C'est quoi une équation? J'aimerais donner quelques réponses à cette question dans cette vidéo, ainsi que quelques méthodes pour manipuler ces équations. Pour commencer, je vais définir simplement ce qu'est une équation. La définition d'une équation, c'est en fait l'égalité entre deux expressions mathématiques qui a priori ne sont pas forcément égales. Par exemple, on pourrait donner cette expression 3x plus 4 égale 5x moins 8. Ces deux expressions, 3x plus 4 et 5x moins 8, ne sont pas les mêmes au départ. Une équation, c'est poser une égalité entre deux expressions mathématiques. On va donner comme nom à ces deux expressions le membre de l'équation. 3x plus 4 est le membre de gauche et 5x moins 8 est le membre de droite de l'équation. Il y a d'autres équations possibles, certaines qu'on connaît depuis longtemps, notamment toutes les formules de géométrie sont des équations. Par exemple, l'aire du triangle base fois hauteur sur 2 est une équation, parce que j'ai une expression mathématique d'un côté, l'aire du triangle, une autre expression mathématique de l'autre côté du égal, comme deuxième membre, base fois hauteur sur 2. C'est exactement la définition d'une équation. Qu'est-ce que c'est une équation à une inconnue? Lorsque dans les deux membres de l'équation, on n'a qu'une seule variable. La variable, c'est une lettre. Il s'agira d'une équation à une inconnue. Cette variable est justement appelée l'inconnue. Exemple, 3x plus 4 qui est égal à 5x moins 8. Il n'y a bien qu'une seule lettre dans cette équation, c'est la lettre x. Le but maintenant est de donner des outils pour pouvoir résoudre une équation. Mais pour commencer, il faut savoir ce qu'on entend par résoudre une équation. Alors tout d'abord, l'inconnue, c'est une variable. Elle peut donc prendre plusieurs valeurs différentes. Et selon les valeurs que prendra l'inconnu, on obtiendra une égalité qui est vraie ou pas. Par exemple, si x vaut 0, l'équation 3x plus 4 égale 5x moins 8 devient 3 fois 0 plus 4, qui est égal à 5 fois 0 moins 8. Et si je simplifie, j'obtiens 4 qui est égal à moins 8, ce qui manifestement est faux. D'un autre côté, si x vaut 6, l'équation deviendra alors 3 fois 6 plus 4, qui est égal à 5 fois 6 moins 8. Et en simplifiant, j'obtiens 22 égale 22, ce qui est vrai. Donc selon la valeur de l'inconnu, on obtient une égalité vraie ou fausse. Résoudre une équation, ce sera trouver toutes les valeurs de l'inconnu, ou des inconnus lorsqu'il y en aura plusieurs, qui rendent l'égalité vraie. La solution d'une équation, c'est l'ensemble de toutes ces valeurs qui rendent l'égalité vraie. Lorsque nous avons affaire à une équation, il y a plusieurs situations possibles. Une première situation, c'est de n'avoir qu'une seule solution. Exemple, c'est l'équation qu'on a étudiée précédemment, 3x plus 4 est égal à 5x moins 8. Elle n'a qu'une seule solution, et cette solution, c'est la valeur 6 pour l'inconnu. Nous notons la solution à l'aide de la lettre majuscule S pour noter l'ensemble de solutions égale. La notation d'ensemble en mathématiques s'écrit à l'aide d'accolades et à l'intérieur de ces accolades, nous notons la valeur 6 qui est la solution unique de cette équation. Une deuxième situation où il y aurait plusieurs solutions, c'est l'équation x carré est égal à 9. Il y a deux solutions pour cette équation. La première est très facile à trouver, c'est x est égal à 3, 3 fois 3 donne bien 9. Et la deuxième solution est moins 3, car moins 3 fois moins 3 est bien égal à 9. Nous notons alors la solution toujours avec la lettre majuscule S égale, entre accolades, et nous énumérons toutes les solutions par ordre croissant, moins 3, point virgule, 3. Nous utilisons le point virgule pour séparer les différentes solutions pour éviter des confusions avec le code décimal. Troisième situation, on peut imaginer une infinité de solutions. Dans l'équation 4x plus 1 égale 4x plus 1, il y a une infinité de solutions. En effet, de chaque côté de l'égalité, chaque membre est identique, donc le calcul de chaque membre donnera évidemment la même réponse. Toutes les valeurs de x seront des solutions. Nous notons alors la solution S est égale à l'ensemble R. R représente tous les nombres possibles, à virgule, infini, périodique ou non. Dernière situation que nous étudierons où il n'y a aucune solution. Si je prends l'équation x plus 5 est égal à x moins 5, il est évident que je ne peux pas obtenir la même réponse
à l'aide du membre de gauche que celui du membre de droite. Si à un nombre je rajoute 5, je ne peux pas obtenir la même réponse que si à ce même nombre j'enlève 5. Donc il n'y a pas de solution. Et quand il n'y a pas de solution, nous noterons l'ensemble vide. S est égal à accolade avec rien à l'intérieur. Nous allons aborder maintenant des principes qui nous permettront de résoudre une équation. Tout d'abord, je vais définir ce que sont deux équations équivalentes. Ce sont deux équations qui ont le même ensemble de solutions. Par exemple, l'équation que nous avons utilisée tout à l'heure, 3x plus 4 est égal à 5x moins 8, et l'équation x est égal à 6, sont deux équations qui sont équivalentes. Évidemment, l'équation x est égal à 6 est une équation toute simple, et trouver sa solution est évident. Il suffit de mettre la valeur 6 pour x et nous obtenons une égalité qui est vraie. Résoudre une équation, ce sera transformer une équation de départ en une succession d'équations qui sont équivalentes et qui sont de plus en plus simples, pour aboutir, si possible, à une équation comme x est égal à 6. Une équation où on devine tout de suite la valeur ou les valeurs possibles de l'inconnu pour que les égalités soient vraies. Pour ce faire, on se base sur des principes d'équivalence des équations. Premier principe, il suffit d'additionner ou de soustraire une même quantité aux deux membres d'une équation pour obtenir une équation équivalente. Si je reprends l'exemple 3x plus 4 qui est égal à 5x moins 8, si je soustrais aux deux membres de l'équation l'expression 3x, je vais obtenir ceci, 3x plus 4 moins 3x qui est égal à 5x moins 8 moins 3x. En simplifiant les deux membres, j'obtiens 4 pour le membre de gauche et 2x moins 8 pour le membre de droite. L'équation 3x plus 4 égale 5x moins 8 et l'équation 4 égale 2x moins 8 sont équivalentes. Elles ont le même ensemble de solutions. En continuant avec ce premier principe d'équivalence et en gardant à l'idée que j'aimerais obtenir quelque chose de simple du style x égale quelque chose, je me rends compte que ce moins 8 me dérange du côté droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 8 des deux côtés pour obtenir 4 plus 8 membres de gauche égale 2x moins 8 plus 8 membres de droite, si bien qu'après simplification, j'obtiens 12 est égal à 2x. Nous abordons maintenant le deuxième principe d'équivalence. Si je multiplie ou je divise les deux membres d'une équation par une même quantité non nulle, j'obtiens une nouvelle équation équivalente. Ici, 12 égale à 2x, je peux donc diviser par 2 des deux côtés de mon équation pour obtenir une équation équivalente. 12 divisé par 2 égale 2x divisé par 2. Et après simplification, j'obtiens 6 est égal à x. Et cette dernière équation est toute simple à résoudre. X doit valoir 6 pour que l'égalité soit vraie, si bien que mon ensemble de solutions est 6.